Bonjour à tous et bienvenue dans ce hall de Londres spécial Noël. C'est parti! Et coucou, je vous retrouve à la maison après cette semaine à Londres. Je fais ce petit bout pour vous montrer le dernier unboxing des dernières Labubu et dernières Panda Sculpt que j'ai pris. Et je vous le fais maintenant parce que j'ai pas eu le temps parce qu'on les a achetés le dernier jour juste avant de prendre le train, qu'on a failli louper en plus. Donc faites pas attention à ma tête ou à ma voix parce que j'ai chopé une grippe, donc c'est super. Je passe Noël avec la grippe et un bon 38-39, ça tourne dans ces zones-là. Donc je vais vous montrer, pour l'instant, j'en avais pris des comme ça. Donc j'en ai, normalement, oui, j'en ai 3 comme ça. Donc 1, 2, voilà. Et la troisième, voilà. Et j'en ai 2 Labubu comme ceci. Donc voilà, donc je vais vite fait les ouvrir. Hein. Je fais un... Oui, j'ai mon petit toutou qui s'approche. Donc si je peux avoir quelque chose. Oui. Donc je vous montre vite fait que je vais commencer. Je commence par les Labubu, tu crois? Oui, allez, vas-y. Allez, donc déjà c'est ceux-là, c'est les macarons. Moi j'espère trop avoir soy milk et sea salt coconuts. Parce que je crois que j'avais eu toffee et green grape la dernière fois. Donc là j'espère vraiment avoir sea salt coconuts et soy milk. Bon. Ces temps-ci, je suis malchanceuse, donc plus que d'habitude. Donc espérons que j'ai quand même un peu de chance. Je regarde pas. Et j'ai pas réussi à trouver encore des assis, donc je vais pas pouvoir avoir Sissi, le dernier qui manque assis. Donc je verrai bien, peut-être en repassant un jour ou au Pop Mart France. Et en sachant que j'ai perdu 10 € du coup, parce que sur la carte de membre de Pop, de Pop Mart, quand on achète à peu près pour 80 € je crois, ou un truc comme ça, ou 60 €, je crois qu'on a 5 €, et 80 € on a 10 €. Donc avec ce que j'ai acheté, j'aurais pu avoir une quasiment gratuite, mais on n'a pas eu le temps de repasser à un autre Pop Mart pour les utiliser, donc j'ai perdu un peu d'argent. Je n'ai pas eu le truc de repasser à un autre Pop Mart parce que c'était pas valable dans le même Pop Mart qu'on avait, qu'on achetait, et que c'était valable que jusqu'en janvier les sous dessus. Donc comme je reviendrai pas en Angleterre avant un petit moment, peut-être avant l'été prochain, eh ben j'ai perdu un peu d'argent. Mais bon, on va voir. Ah, eh ben c'est le seul que je voulais pas. Tu vois, vous voyez, je vous dis que c'est pas... C'est Litchi Berry. Le rose. Le seul que je trouvais moche. Bon, il est pas horrible, mais il est pas super. C'était un que je voulais pas trop. Si je fais la collection entière, je l'aurais pris, mais... Voilà. Bon. On va passer au suivant. Je vais vous montrer la carte. Voilà. Il y a la carte de celui-là. Litchi Berry. Bon. Allez, on passe à la prochaine. Bon, j'espère que là, je vais avoir un des deux que je veux. Oh, ton trépied, il est plus stable, là. Oui. Attends. Allez. Le suivant, on va voir. J'espère juste pas avoir un doublon. Allez, c'est parti. Espérons que ça soit un que je veux. On va voir, attention. Ah.
Je suis pas sûre de l'avoir. Je crois que c'est un des deux que je voulais. Regardez. Le gris. Je regardais le nom. Je crois que c'est celui-là. Hein. Je vais voir le nom. Eh non, c'est Sesame Bean. C'est deux que je voulais moins. Bon. Parce que moi, je voulais Sea Salt Coconut et Soy Milk. Et j'ai eu Litchi Berry et Sesame Bean. Bon, c'est le gris quand même. Je préfère celui-là en gris quand même. Que le rose. Parce que je suis pas très fan de la couleur rose. Même s'il est pas moche. Donc, voilà. Peut-être prochain coup, j'aurai ces Sea Salt Coconut et Soy Milk. J'ai trouvé qu'ils étaient les plus beaux. Mais pour l'instant, il n'y en a que le vert que j'ai eu que je voulais. Et les autres, c'est plutôt les trois que je voulais moins. Mais ils restent quand même jolis. Donc voilà. Donc il y a ces deux-là. Avec ces deux-là. Voilà. Donc maintenant, on va passer... Ah oui, et aussi la pochette, du coup, elle est comme ça, devant. Et comme ça, là. Donc là, on va passer au Sculpt Panda. En espérant d'avoir la violette, la bleue et la verte. Mais après, le temps que j'ai pas de doublon. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, je serais contente de pas avoir de doublon déjà. Allez. On va regarder la surprise. Oui, Bolton, je te montrerai après. Il y a mon toutou qui va essayer de me piquer. Regardez, vous le voyez là. Oh, il va essayer de me piquer les poupées. Donc, on va voir. Allez, un peu de chance, un peu de chance, un peu de chance. Et non, ce n'est pas un des trois. Mais... Ah, ben c'est un doublon. Et non, la chance a complètement disparu. Parce que c'est Ambre que j'ai déjà. Voilà, un premier doublon. Décidément, ce n'est pas la joie. Amber, voilà, celui-là je l'ai déjà. Bon, ça te fera un petit cadeau alors. Vu que c'est un doublon, ça te fera 3 cadeaux. Faut pas les donner à Tété. Ah non, 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 parce que ça coûte cher pour le donner au toutou. Il va les mordre, il va les abîmer. Donc, plus que 2 à déballer. Hop, c'est parti. Espérons avoir une que je veux. Parce que pour l'instant, toujours pareil. C'est pas la joie. Attention, attention. Voyons, voyons. On va voir. Et quelle chance monumentale. Oh non, ça en est une autre. Je croyais que c'était mixte parce que c'était blanc sur le haut. Mais non, une des 3 que je voulais. C'est la verte. Wouhou, enfin. Un petit peu de chance. Bon, j'aurais préféré la bleue et la violette. Mais au moins, j'ai la verte. Et je regardais les yeux. Il y a des petites bulles dans ses yeux. Elle est jolie. Donc du coup, qu'est-ce que c'est son nom à elle? Son nom à elle, c'est Pound. Tadam, c'est elle. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir la dernière. Espérons que ce soit une que j'ai pas. Encore une fois. Ah là 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 là, dernier essai. Dernière boîte d'ouverture de ce séjour de Londres. Espérons, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux trop avoir doux ou lightning. Ouais, lightning ou doux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Espérons, 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 espérons. Sans, le temps que c'est pas un doublon. Allez, 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 allez. Et non, c'est aucune des deux. Voilà. Donc, ça en est une autre. Une Bordeaux que je voulais pas. Youpi. La chance me sourit. Donc, j'ai eu normalement, je pense que ça doit être Winder Flower. Voilà. Bon. Ben, c'est pas de bol. J'avais plus de bol avec les Laboubou.
Bon, même si elle reste quand même jolie. Je regarde l'intérieur des yeux. Elle a rien, elle est à l'intérieur de ses yeux. Donc voilà. Donc c'est Wonderflower, c'est ce que je disais. Donc je n'ai eu aucune des deux que je voulais. En même temps, c'est le jeu, hein. J'ai réussi à avoir une... On peut avoir de la chance tout le temps. Hein. Et j'ai réussi à avoir comment ça s'appelle, une mystère la dernière fois. Dans les Winter. Donc, voilà. Bon, peut-être aussi après, j'arrive à retourner à Pop Mart. J'aurai les deux que je voulais. Parce que du coup, dans la collection, il me manque Tickwood, Blossom, j'ai eu Pond, ça je l'ai. Lightning, c'est celle que je voulais, la violette et bleue que j'ai pas eu. Wonderflower, je l'ai pas non, je viens de l'avoir. Dawn, je ne l'ai pas. Mist, je l'ai. Doux, je ne l'ai pas. Et Amber, je l'ai 2 fois. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4 sur 9. Donc une que j'ai 2 fois. J'aurais bien aimé ne pas avoir de doublon. Comme ça, au moins, j'aurais pu en avoir au moins, du coup, 5 sur 9. Hein. Parce que du coup, là, j'en ai 1, 2, 3. Et je crois que après, j'en ai 4, 5, c'est tout. Parce que je sais que je sais pas si j'ai pas Blossom aussi. Si, je crois que j'ai Blossom. La Blossom, c'est la Bordeaux, là, un peu rouge. Ouais, la Bordeaux. Bah, du coup, j'ai Blossom aussi. Ah oui, tu as Blossom. Donc, j'ai Blossom aussi. Donc, en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4 sur... 4, 5 sur 9. J'aurais pu en avoir 6 sur 9. Mais du coup, j'ai un doublon. Bon. Et par contre, heureusement, Lila Bubu, même si ce n'est pas... Elle est plus belle quand même, elle, qu'en vitrine. Parce qu'on l'avait vue en vitrine, regarde. Oui, elle est plus jolie. Et elle est plus jolie de plus près quand même, mais bon. Je suis pas fan du rose un peu vieillot, en fait, comme ça. Moi, les roses que j'aime bien, c'est les roses un peu layettes, un peu rose... vous savez, les roses bébés, un peu... je sais pas si... Ah ben, un peu comme sur la carte, là. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez les roses comme ça tenues là sur la carte. Moi j'aime... c'est un peu bleuté là, désolé pour la lumière. Mais là normalement c'est un rose un peu bébé. Qui n'est pas du tout ce rose là, parce que là vous voyez un rose un peu vieillot. En vrai ça fait rose vieillot. Mais sur le dessus ça fait rose, vraiment rose bébé. Et un peu un effet Barbie, qui fait un peu un rose qui tire sur le rouge framboise. Et moi je préfère les roses comme ça, j'aime pas les roses vieillots, les roses vieux comme ça, ou les roses qui tirent sur les saumons ou les orangés, j'aime pas ça, je suis pas très fan du rose. Mais c'est pour ça que les roses et les bordeaux, je suis pas très fan, que je voulais pas trop. Mais du coup, elles sont quand même plus jolies en vrai que dans les vitrines, ça rendait mieux un peu plus loin celui-là, parce qu'il était dans une vitrine éloignée, et ceux-là, ils avaient la même tête, mais bon, c'était pas ceux que je voulais spécialement. Je préfère tout ce qui va être les couleurs plus froides déjà, tout ce qui va être violet, vert, bleu. Enfin bleu la première, après violet et vert en 2. Et même tout ce qui va être plutôt dans les gris, dans les noirs, que plutôt les oranges, les jaunes, comment ça s'appelle, les roses. Je vais même préférer les beiges et les marronnés. Mais du coup, elles sont quand même pas mal, même si c'est pas celle que je voulais en priorité. La seule que je suis vraiment déçue, c'est elle. Du coup. Mais la première que j'ai eue, elle était un peu tordue. On dirait que celle-là, elle est un peu mieux faite. Parce elle avait l'œil qui était tordu, l'autre un peu. Et je sais pas si elle avait pas un défaut. Mais bon, j'aurais préféré quand même avoir une autre que d'avoir un double. Donc voilà, on verra au prochain coup. Donc maintenant, en espérant que peut-être je réussirai à avoir le reste de la collection. Et donc vous aurez ces vlogs, je vais essayer de les monter à temps. Parce que là, du coup, avec ma grippe, c'est super. Et comme il y a Noël en même temps, donc voilà. Donc là, je vais vous laisser là et je vous reprends normalement pour le haul. Donc à plus. Et coucou, je vous retrouve, on est le combien? Le 28 décembre. On est le 28 décembre et je vous fais mon haul de Londres. Parce que j'ai 5 minutes. Je pouvais pas avant parce que comme vous le voyez à ma tête, c'est pas encore parti, mais j'ai chopé une sale grippe. Ça, j'ai ramené un souvenir de Londres. Voilà aussi, une bonne grippe. Donc j'ai passé Noël avec la grippe. Donc là, du coup, on est le 28. Donc je fais mon haul pour pouvoir ranger un peu. Comme ça, j'en profite aussi pour ranger les cadeaux de Noël et tout.
pour ranger le tout, voilà. Donc je vais vous montrer dans l'ordre de ce qu'on a acheté, en premier. Donc pour commencer, quand on est arrivé, on est passé au Primark, on n'a rien trouvé au Primark, on n'a rien vu. Donc on est parti après en direction du Bath Body Works. Alors là, on a fait des achats. Donc premièrement, on a acheté des bougies. Donc est-ce que je vous fais déjà dans le thème? Non, je vais vous faire d'abord les bougies anciennes. Ce que j'appelle ancienne, c'est plus la collection. Il y avait encore la collection d'Halloween. Donc j'avais failli craquer la fois où on avait été en Amérique pour celle-là. Voilà, qui est avec les chauves-souris. Elles sont super bon. C'est dommage que vous pouvez pas sentir. Ça sent un peu un espèce de shampoing à la myrtille. Je sais pas s'il y a les candles. Non, je regardais. Non, il n'y a pas le... Ah, peut-être ici. Attendez, je vais regarder s'il y a... Ah si, c'est ça. Ça sent les baies, le jasmin et la prune. Ça sent super bon. Et la boîte est super jolie. Je me suis dit que ça pouvait faire une jolie boîte à garder. Et elle m'a coûté 29 livres 50. Voilà. Donc 29 pounds 50, ça doit faire à peu près 34 euros. Mais là, regardez. Si vous voyez les détails, attendez. Hop. Ah. Là, vous devez avoir les détails de la boîte, peut-être. Normalement. C'est des têtes de mort si vous n'avez pas. Normalement, attendez. J'ai essayé de vous... Ça sera plus vite. Là, il y a des chauves-souris. Il y a une tête de mort. Voilà. J'avais hésité à la prendre la première fois parce qu'on était super chargés. Et comme il en restait encore quelques-unes, je me suis dit, je regrettais s'ils les font plus l'année prochaine pour Halloween. Donc j'ai pris celle-là, la Vampire Blood. Parce que déjà le gel hydroalcoolique, on a failli l'acheter aussi. On avait hésité. Mais bon, il n'était pas en Angleterre, il était en Amérique. On n'avait plus de place en Amérique. Donc voilà. Après, on a pris des versions... on a pris les bougies qu'on sentait, qu'on trouvait bon, juste des odeurs classiques. Donc on a pris la citron. Ça c'est ma mère qui l'a pris. De base c'était pour ma grand-mère, mais bon, elle en avait eu rien à faire. Et comme ma mère aimait bien, on va pas lui faire plaisir en lui offrant des trucs vu comment elle nous a traités. Donc comme elle en avait rien à fiche et que ma mère l'a trouvé bien. Donc du coup c'est Midnight Blue Citrus. Donc c'est à la... Dedans il y a agrumes juteux, eau de source fraîche, mangue sucrée et citron. Donc voilà, c'est un truc un peu comme ça. Elle sent super bon. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur non plus. Voilà. La première fois qu'on avait été en Amérique, ma mère, elle avait, quand on était parti à Londres et la fois où on faisait notre voyage en Amérique, ma mère hésitait entre deux. On n'avait pas de place, donc elle avait pris la dernière fois, vous le verrez dans le hall américain, dans le hall de mon retour d'Amérique, mais elle avait pris une qui était au whisky et elle hésitait entre une autre qu'elle a dit qu'elle prendrait parce qu'on savait qu'on allait revenir là. Et c'était la fraîche lilas, parce qu'elle adore le lilas. Donc c'est... ça sent le lilas coupé, la fleur. Enfin, ça sent carrément la fleur. Ça sent super bon. Donc ça, c'est celle qu'elle voulait, qu'elle a prise. Voilà. Et moi, j'en voulais de Noël. J'en voulais deux spéciales de Noël, en plus de celle d'Halloween que j'ai pris. J'en voulais vraiment sur le thème de Noël, comme la première fois j'en ai pris sur le thème d'Halloween. Donc on en a pris 3 sur le thème de Noël. On hésitait, on savait pas quoi prendre. Donc on a pris la première, ça c'est celle que j'ai craqué en premier, c'est la noix de coco, qui est sur un thème un peu givré. Et ça a une odeur de cake à la noix de coco, c'est super bon, ça sent super bon. Voilà. Tu le remets dans les... J'ai une assistante derrière. Tu le remets aux endroits où c'est que c'était. Non, c'était à côté du bonhomme de neige. C'est là. Non, c'était celle-là, t'avais raison. Le bonhomme de neige, c'était l'autre. Oh. Après, on a pris une qui est avec des senteurs cranberry de Noël. Attends, repasse-moi l'autre. Parce que sur le bouchon, c'est exactement la même chose, c'est la marque. Oui, j'avais pas vu si je vous avais montré. Là, c'est un flocon. Un flocon. Et ça... C'est plus le côté cake, le noix de coco, ça note un peu l'effet neige. C'est pour ça qu'ils ont dû mettre l'histoire du flocon. Ça a un goût ça a une odeur un peu de cake de coco, et la coco, comme ça fait un peu des flocons de neige. Ils l'ont mis un peu comme ça. Celui-là, ils l'ont mis un peu sur le thème du casse-noisette. Avec la sucette Noël, la boule à neige. Et ça a une odeur. Ça a une bonne odeur de cranberry. Ça a une odeur, attendez, si je regarde, l'odeur doit être marquée ici. Non, là c'est pas écrit. Ah, et toutes les petites bougies comme ça,
C'est 20 pounds, donc 25 € à peu près. Et je crois que celle-là, elle était au B. Normalement, c'était à la blueberry. Pas à la blueberry, à la cranberry. Cranberry senteur de Noël, mais ça sent un peu le truc comme ça en fait. Là, c'est pas noté parce qu'en fait, il y a les étiquettes de prix qui sont collées dessus. Donc, je peux pas vous dire. En tout cas, de ce que je me rappelle, c'était cranberry. Cranberry et les odeurs un peu comme ça qui font un peu les odeurs canadiennes de Noël. Et la dernière, bien sûr, officiellement, on pouvait pas partir sans une odeur comme ça. C'est gingerbread avec le petit renne. Celle-là, on l'a fait brûler la veille de... Enfin, le 24, je crois que c'était le 24 qu'on l'a fait brûler, ouais. On l'a fait brûler le 24, je crois, ouais. Donc, elle sent très bon. Ça sent un peu... Bah, ça sent... On dirait que ça sent un peu citronné, mais ça sent le gingerbread. La même odeur, quand vous allez à Starbucks et vous prenez le gingerbread latte, bah, ça sent ça. Donc, normalement, je crois qu'il y a que du ginger dedans. Je pourrais pas vous dire non plus, parce que l'étiquette est collée dessus, mais ça a une odeur de pain d'épices. Et elle sent très très bon. Tiens, attends, je te la redonne pour mettre dans le truc. Et ça, c'était à mettre là-haut, parce que normalement, elle est placée. L'endroit où elle est placée, c'est pas là où on l'a fait brûler, parce qu'on veut éviter que ça prenne le chaud au cas où ça brûle à côté des DVD. On veut pas que les DVD, surtout que c'est mes DVD importants, on veut pas qu'ils prennent feu. Ou qu'ils soient abîmés. Donc après on en a profité pour prendre aussi des savons. Je cherchais des savons parce que j'avais bien aimé ceux de la méchante reine, mais je les avais pas pris parce qu'on n'avait pas de place. Donc avec de la chance, il y en avait encore. Donc déjà on a pris le gel pour le corps, enfin le gel douche de la méchante reine. Voilà, ça a coûté 16 pounds, donc ça fait à peu près 20 €. C'est pas donné, mais bon pareil, hein, c'était les derniers de la collection, j'avais peur de passer à côté, donc voilà. J'ai pris aussi le shampoing de le gel douche de Maléfique. Pour rappel, Maléfique, son odeur, c'est à la prune. C'est à la prune et au baie. Et la méchante reine, c'est à la vanille et à la pomme. Donc voilà. Attendez, voilà. Je vous montre, voilà. Et l'autre, c'était la méchante reine et la Maléfique. Et on l'a pris aussi en savon pour les mains. Parce que comme on utilise du savon réutilisable, on s'est dit qu'on allait utiliser ces bouteilles-là, et après on les garderait, ça ferait joli pour les remplir avec d'autres savons. Donc j'ai pris Evil Queen qui a toujours, pareil, la même odeur. Donc de toute façon c'est le même kit, hein, le kit pareil. Vous l'avez pas vu là, vous le verrez avant le haul américain, mais j'ai pris tout le kit dans le haul américain. Et la version maléfique. Voilà. Voilà. Donc, après ça, j'ai aussi pris dans le hall américain, encore spoil, parce que là, c'est des trucs que j'ai achetés que j'avais pas pu prendre la première fois. J'avais pris des parfums, des brumes pour le corps, mais c'était des brumes pour le corps pailletés. Pareil, de Maléfique et de la méchante reine. Sauf que le problème, c'est que je me suis rendu compte que, oui, c'est bien de l'utiliser, mais en général, je mets du parfum quand je sors de la douche. Et ce parfum-là, c'est surtout du parfum quand on sort en soirée, parce que on va pas se doucher pour se refoutre des paillettes partout. Mais moi, je voulais l'odeur, donc je me suis dit, il va falloir que j'en essaye de voir s'ils ont pas encore la version sans paillettes. Pour que celle-là, je la mette tous les jours quand je sors de la douche, et même quand t'es propre, que tu mets juste l'odeur du parfum. Pour pas te refoutre des paillettes partout, et que c'est la version paillettes que quand je sors, ou que j'ai quelque chose de spécial, une fête ou un truc comme ça. Donc... Comme je préfère celle de la méchante reine et que je suis moins fan de l'odeur de Maléfique, j'ai pris les brumes. Et en plus, je suis même plus sûre qu'il restait les brumes de Maléfique en plus. Mais j'ai pris 2 brumes pour le corps avec l'odeur pomme vanille de la méchante reine. Donc voilà, donc il y en a une que j'ai utilisée. Je sais pas laquelle, hein, parce qu'au fur et à mesure, j'ai utilisé... Ah, c'est celle-là. Je l'ai un peu utilisée encore déjà. Et ah oui, et j'ai demandé à Bath Body Works. Les bougies sont valables pendant plusieurs années. Et les savons comme ça, c'est valable à peu près 1 an et demi, ils m'ont dit. Avant que ça commence à tourner un petit peu. Donc je pense quand même en 1 an, on aura de quoi se les partager. Et au moins ça me fait une réserve. Parce qu'après ça y est plus cela. Donc voilà. Alors après avoir fait ça, on est passé à Pop Mart pour une fois. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai de Pop Mart. Même si on y est passé pendant tout le courant du séjour. Donc on a été à Pop Mart. Et à Pop Mart aussi je me suis fait une carte abonnée.
et un membre membre comme les cartes membres de la marque. Et comme c'était mon mois d'anniversaire, à chaque fois que j'étais dans un Pop Mart, ils m'ont fait un cadeau. Donc ce Pop Mart là des Oxford Street, parce que là c'était à Oxford Street, ils m'ont offert ce petit truc que je crois que c'est un ornement de sapin. Pop Mart où il y a marqué joyeux anniversaire. Donc ça c'était gratuit. Voilà. Dans un autre Pop Mart gratuit, j'ai eu ça. Ça, c'était des cartes de vœux. Ça, c'est le Pop Mart de Soho. Parce qu'il y a 3 Pop Mart à Londres. Il y en a un à Oxford Street, un à Soho et un qui a ouvert à Camden Town. Et celui de Soho, ils m'ont offert ça. Alors ça, je sais pas si c'est anniversaire ou en fait si c'est membre parce que c'est les cadeaux de Noël qu'ils font à leurs membres. Et en fait, quand on est membre, au bout de 40 ou 80 euros, un truc comme ça, vous avez 5 euros gratuits. Et non, je crois que c'est au bout de 40 euros, vous avez 5 euros gratuits, et au bout de 80 euros, 90 euros, vous avez 10 euros gratuits. Donc ça m'a aidé pour acheter certains trucs. Comme ça, j'avais des réductions. Et donc, du coup, à suite Camden, ils m'ont offert ça. C'est un tableau sur le thème des poupées, comme ça, de Pop Mart. Donc, ça, c'est déjà les cadeaux offerts que j'ai eu. Quand j'ai été, simplement, ils m'ont dit vous voulez lequel. Pour celui des cartes, en fait, il y avait le choix entre 2 cadeaux. Ils m'ont demandé si je préférais ça ou un espèce de porte-clés qui ressemblait un peu comme un Tamagotchi, mais c'était juste une photo dessus. J'ai préféré les cartes. Et je pensais que ça allait être des cartes de collection, juste des cartes comme ça, comme on a dans les la boubou, les trucs comme ça, mais en fait non, c'est des cartes de Noël. Bon, c'est pas grave, c'est déjà mieux que l'autre, il était moins beau. Et ça, il y avait pas le choix, c'était le cadeau de Noël standard à celui de Camden Town. Donc c'était sympa, c'était gratuit. Tiens, vas-y, pose-le dans la chambre, là, sur lui. Donc voilà, alors après, on a été, comme je vous dis, au Pop Mart. Et alors là, en plusieurs fois, hein, dans tout le long du séjour, parce que je suis passée plusieurs fois, parce que j'ai commencé, je vais faire à peu près, je vais vous faire dans l'ordre que j'ai commencé. J'ai été à Oxford. Désolée. J'ai été à Oxford, et le premier que j'ai pris à Oxford, j'ai pris un Labubu assis, et un Labubu debout. En debout, j'ai eu celui-là, voilà, qui est Luck. C'était un des 3 que je voulais, parce que je voulais, dans mes couleurs préférées, c'est le bleu, le vert et le violet. En général, c'est bleu, vert et violet, de toute façon. Le bleu en premier et le vert et le violet en la même place. Et donc, du coup, c'était un que je voulais, parce que bien sûr, il est bleu et violet, celui-là. Et ma mère le voulait aussi. Donc, on a eu de la chance, on est tombé sur celui-là. Donc, il y avait ça. Avec... attendez que je vous trouve... Voilà. Avec... Vous l'avez avec une carte comme ça. Voilà. Ça, c'était le premier que j'ai eu. Le tout premier Labubu officiel. Enfin non, le deuxième parce que le premier, pareil, vous verrez dans l'américain, c'était un spécial Coca-Cola. Parce qu'ils ne vendaient que ça. Et ça, c'était vraiment le premier coloré que j'ai eu. Le premier authentique. Parce que sinon, j'avais eu que des contrefaçons. Et donc là, c'était vraiment le premier acheté chez Pop Mart, officiel. Et non spécial édition. Après ça, j'en ai eu un assis. Et le assis, c'était celui-là. Voilà. Alors celui-là, c'est celui que je voulais le moins. Parce que, oui, c'est celui qui m'intéressait le moins. Et normalement, c'est Baba. Donc j'étais contente pour le violet. Mais après, je me suis dit, bon, j'ai quand même eu celui qui m'intéressait le moins. De toute façon, vous le verrez dans les vlogs. J'ai fait les unboxings de tous les Labubu. Mais en tout cas, j'ai eu celui-là. En cas où vous regardiez que le haul. Et comme j'étais déçue d'avoir eu celui-là, mais que je l'ai trouvé beau et qu'on en avait payé que 2 au cas où pour voir comment c'était pour savoir, on a dit qu'on allait repasser à un autre Oxford Street comme ma grand-mère nous a un peu foutu les problèmes le premier soir et qu'on n'a pas eu le temps de voir la ville. On s'est dit, bon, en échange, enfin de voir Oxford Street comme il faut, on s'est dit on va revenir demain et on verra pour en prendre juste 2 autres. Et j'étais censée m'arrêter aux 2 là. Enfin pour en avoir 4 quoi. Et en arrivant, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de assis. Donc, j'ai pris 2 debout. Et moi, je préférais les assis. Donc, là, j'en ai pris 2 debout. Et les 2 debout, c'était que je m'en souviens bien. J'ai eu, pareil, Luck en doublon. Du coup, ma mère, elle en aura un pour elle comme elle le voulait, celui-là. Donc, on a eu Luck en doublon. Toujours pareil. Avec... sa carte, voilà. Et après avoir eu Luck, on a eu
celui que je voulais, des trois que je voulais le plus aussi, Serenity. Donc normalement, si je me souviens bien, c'était celui-là. Alors là, j'étais contente parce que j'avais les deux que je voulais, mais j'espérais avoir aussi le bleu. Mais au début, je me suis dit, bon, même si je reste avec le violet et le vert, c'est pas grave. Désolée. La grippe. Là, regardez, avec sa carte. Donc, au début, je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, j'ai ça je me contenterai de ça. Et donc, oui, voilà. Mais je voulais quand même essayer de trouver des acides. Donc, il fallait qu'on essaye d'aller voir un autre Pop Mart parce que je savais qu'ils allaient passer devant les autres Pop Mart. Donc, quelques jours plus tard, je crois que c'est 1 ou 2 jours plus tard, on est passé devant le deuxième Pop Mart de Soho. Et là encore, il y avait aussi que des debout. Sauf que là, j'en ai pris 4, si je me souviens bien. Est-ce que là, c'est les 4 que j'ai? Non, j'en avais pris 4 et c'était que des debout. Donc, en 4, si je me souviens bien, j'ai eu lui. Voilà. Enfin, elle. Je crois que c'est ça. Voilà. Et ça, son nom, c'est... Attendez que je trouve... C'est Happiness. Voilà, j'ai eu Happiness. Donc, voilà. Après, j'ai eu, que je m'en souviens bien, Loyalty. Voilà, c'est celui-là, Loyalty. Donc, c'était encore un nouveau. Et le troisième, si je me souviens bien, c'était Love. Voilà. C'était Love. Ça, c'était quand on a été à Soho. Après Soho, je suis passée, si je me souviens bien, est-ce que j'avais pris un grand comme ça? Oui, on est repassé. Parce que le lendemain, c'était une autre fois, je crois que c'était un jour ou deux après, on était à côté. Et on s'est dit, bon, parce que j'ai eu la chance d'avoir quasiment tous les Labubu debout en une fois. Ah oui, non, on est repassé parce que quand j'ai eu les assis, ils m'ont dit, les debout là que j'ai eu, ils m'ont dit que j'ai demandé s'ils avaient les assis parce que je préférais les assis. Et ils m'ont dit qu'ils arrivaient le lendemain, donc on est passé pour aller chercher des assis. Et comme j'avais eu les autres et que j'avais pas eu mon bleu de debout, je me suis acheté des assis, dont 2 boîtes de debout pour être sûr d'avoir le bleu que je voulais. Donc, dans les deux, j'ai eu bien sûr celui-là, comme je donnerai à ma mère aussi la deuxième fois, Loyalty. Parce qu'elle aime bien les Labubu. C'est elle qui m'a... En fait, pour l'histoire des Labubu, comme je vous avais dit, je vous ai sûrement dit, c'est parce que une de mes 2 chanteuses préférées, Théadule, elle est fan de ça. Elle en a beaucoup parlé, elle nous a fait découvrir. Et ma mère, elle a craqué plus que moi j'ai craqué. Et elle m'a un peu poussée à en prendre un ou deux en me disant, ouais, mais c'est mignon, regarde, si toi t'aimes bien et tout. Et donc, du coup, elle m'a lancé un peu sur le truc. Mais elle a aimé un peu plus que moi au début. Donc, elle s'est dit, en plus, comme ça, si t'as des doublons, je pourrais les avoir. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que là, elle en a au moins 2. En plus, ça tombe bien, il y en a un, c'est celui qu'elle voulait, le violet. Donc, du coup, voilà, comme je dis, le deuxième en doublon. Et avec la chance, pour une fois, moi qui n'ai jamais de chance, j'ai réussi à avoir, hop, voilà, le bleu que je voulais. Donc, en même temps, on pensait que c'était pas trop donné, parce que c'est pas trop donné pour des peluches, parce que c'est 18 pounds la peluche, donc ça fait 20 € la peluche. Enfin, 20 € le Labubu. Mais beaucoup de gens dépensent pour essayer d'en avoir plein et tombent sur des doublons. Pour essayer d'avoir toute la collection complète. Et moi, je touche du bois. J'ai eu de la chance, pour une fois. Et j'ai pas eu à les racheter 50 fois. Je les ai achetés qu'une fois, j'ai eu que 2 doublons. Et donc, au final, c'est comme si j'avais acheté qu'une fois la collection et que ma mère s'en était pris 2 aussi. Donc, pour ça, j'ai eu assez de chance pour les debout. Et aussi, vous verrez pour les assis. Parce qu'en prenant ces 2-là, j'ai aussi trouvé des assis. Et dans les assis, j'en ai pris... 1, 2, 3... j'en ai pris 4 autres. Donc, j'ai eu dans les assis. Ah oui, et au fait, pour vous montrer,
je vais vous montrer aussi. J'en ai eu un dans un emballage comme ça de Assis. Je sais pas pourquoi. Les autres, ils étaient pas dans cet emballage-là, mais c'était comme ça dans la boîte. Les Assis étaient dans une boîte comme celle-là. Les Avecit, où vous pouviez avoir tout ça. Voilà. Et la plupart, enfin, il y en a un qui était dans cette boîte-là, celui que je vais vous montrer. Et les autres, ils étaient dans un sachet comme celui-là. Voilà. Protégé dedans. En fait, vous ouvrez la boîte. Dans la boîte, vous avez la carte au fond de la boîte. Et à l'intérieur, il y a un sachet avec la Bubu Mystère dedans. Et dans un, c'était un sachet en papier, là, le sachet plastifié un peu. Et celui qui était dans le sachet plastifié... Attendez, je l'avais juste là. Ah bah c'est fou ça. Ah non, là voilà. C'était celle-là. Voilà. La rose. Et c'est Dada. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai eu celle-là. Après j'ai eu le gris qui est et. Voilà, ceux-là je les adore, ils sont trop mignons. Et trop chou. Voilà. Et après, j'ai eu le violet qui est Zizi. Un que je voulais aussi. Parce que toujours pareil dans mes couleurs que je préfère. Attendez, je vais vous montrer en détail. Le petit violet, voilà. Zizi. Et en dernier, j'ai eu le vert qui est Cucu. Les noms sont fantastiques. Pas plus ridicule comme nom, mais ils sont trop choux. C'était celui que je voulais le plus celui-là. Et donc du coup, je suis contente parce que du coup, j'ai eu pareil parce que je sais pas si c'est normalement, c'était pas un bleu. Attendez que je regarde. Parce que je sais que... Ah oui, Zizi, c'est le violet et l'autre... Et en fait, il est gris bleuté, en fait. Il considère que c'est un peu un gris bleu. Et donc, du coup, le dernier que j'ai pas, que je voulais, c'était... Et que ça m'embêterait de racheter des doublons, c'est vrai, je l'avoue, mais il est trop beau. C'est c'est le jaune poussin, là, un peu. Celui qui est jaune pastel. Si un jour je pouvais l'avoir, parce que j'ai vu en vitrine, il était très beau. Et j'aurais aimé avoir tout sauf Baba. Donc, si j'avais pu avoir Sissi et pas Baba, j'aurais pas continué. Mais peut-être pour essayer d'avoir Sissi. Mais je sais pas encore. Parce que, bon, j'en ai quand même là, ça va, donc voilà. Et donc oui, et les debout, ils étaient dans une poche comme ça, par contre. Mais ceux qui sont debout, ils étaient dans une poche comme ça. Et ils étaient dans un... Comme ça. Ça, c'est ceux qui sont debout, ils sont comme ça. Vous pouvez les voir là, ceux que j'ai toute la collection. Voilà. Ceux-là, ils sont dans un truc comme ça. Attendez, où c'est que j'ai mis l'autre? Voilà. Hop. Donc, voilà. Et donc, après ça, j'ai été au... Quand on a fait ça, qu'on a acheté tout ça, j'étais venue, pour les Labubu, il y avait un arbre Pop Mart dans le Pop Mart, où ils avaient mis des items de ce qu'ils ont dans le magasin des Pop Mart. Donc, il y avait des Labubu, il y avait les Sculpt Panda, il y avait un peu tout ce qu'ils vendent dans Pop Mart, et ils avaient mis, ils les avaient accrochés ou les accrochés sur des sacs, c'était l'équivalent des boules de Noël. Et ma mère, elle était fan des Sculpt Panda, mais elle me disait ça sert à rien d'en acheter parce que de toute façon, tu veux que j'aimais tout. Moi, j'arrêtais pas de la pousser en lui disant s'il y en a un qui te plaît, tu pourras l'accrocher à ton sac, vas-y, prends-le. Et moi, je disais, moi, j'aime moins parce qu'au début, c'était un peu manga, mais à chaque fois qu'elle passait, elle me disait, mais si, regarde, elles sont belles. Alors, à force de trouver joli, mais à force, au bout d'un moment, je dis, ah, tu vas me faire aimer le truc. Et donc, au début, je m'intéressais moins. Je disais simplement, si seulement on pouvait avoir que la bleue, ou la violette. Parce qu'il y avait la bleue, la violette et la verte qui me plaisaient, toujours pareil. Il y avait une blanche qui était jolie, que ma mère voulait la blanche. Et j'ai dit, elles sont belles, mais elles sont pas au point de donner... parce qu'à ce moment-là, on pouvait pas donner avec le retour en Amérique. Elles étaient pas au point de les acheter maintenant. Et donc, du coup, je m'étais pas intéressée trop. Sauf qu'ils en ont sorti des spéciales Winter. Et il y en avait une accrochée au sapin. Et elle m'a fait de l'œil, mais elle était belle, mais belle. Et je la voulais, mais elle était magnifique. Mais le problème, c'est qu'il fallait acheter toutes les boîtes et t'étais même pas sûr d'avoir
d'avoir la bonne parce que c'est au hasard. Et les autres m'intéressaient pas, il y en avait que 3 qui m'intéressaient. Enfin, 2 que si j'étais tombée dessus, c'est pas grave. Mais il y en avait qu'une que je voulais vraiment parce qu'il y en avait une, c'était un petit renne. Et l'autre, c'était une avec du tartan écossais. Parce que ça faisait un peu comme les pyjamas de Noël, un peu en mode tartan écosse. Et donc celle-là, elles étaient belles, mais l'autre, c'était une toute givrée de neige et tout ça. Et j'ai essayé de tout faire pour l'avoir. Je me suis dit, comment je vais pouvoir faire et tout. Mais sur le moment, je me suis dit, je vais pas acheter des boîtes. Et ça m'a travaillé à chaque fois que j'allais chercher les Labubu. Et le dernier jour, quand il y avait plus que j'ai pas trouvé les Labubu assis, qu'il y avait qu'un debout, enfin que les 2 debout, je me suis dit, bah tiens, il y en a que 2 le temps qu'on y est et qu'on a la réduction. En plus, avec les 5 euros, j'avais la réduction de la carte membre. Je me suis dit, bon, je vais faire le test d'en prendre une de chaque, une classique et une d'hiver. Donc, en classique, peau pour ma mère, on est tombé sur celle qu'elle voulait. Donc, du coup, c'est Mist. Voilà. Elle adorait celle-là. Elle la trouvé jolie, elle a toute blanche. Ça, c'est une des classiques. C'est pas une de spécial Noël ou spécial hiver. Et sa carte, attendez, parce que du coup, que je vous trouve la carte. La carte est comme ça. Ils ont fait la peau plus claire sur la carte. Elle est plus jolie en vrai. Non, c'est même moins blanc. La version est plus jolie en vrai. Parce qu'en vrai, elle est toute... ça fait un peu un espèce de marron châtaigne. Et elle est bronzée avec un teint vraiment perle. Ça fait très joli en vrai. Les cartes sont un peu moins réussies pour les skulls. C'est les skulls doll. Attends, skull panda. Voilà. Donc on a eu celle-là. Et donc du coup, moi je voulais toujours, comme je vous dis, celle de l'hiver. Et là je ne m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. Je regarde, je me dis allez, je veux à fond la bleue. Enfin la givrée que je voulais absolument sur le sapin. Et là j'ouvre et je reconnais pas la poupée qu'il y a derrière parce qu'elle était pas en photo derrière. Et je me rends compte que j'ai la mystère. Donc elle est en mode Père Noël, la mystère. Donc j'étais mais trop contente. Je me suis dit, bah au final, elle est vachement jolie. Donc, et en plus, c'est une chance sur 72. Donc ça faisait trop plaisir. Donc j'ai pris... Donc voilà, c'est celle-là, je veux dire. Hop. Elle est trop belle. Et après, du coup, en y allant aussi... Ça, c'était au Pop Mart de Camden. J'ai trouvé une autre sorte de la boubou. Et, ah oui, et les skulls, là, les skulls, elles sont toutes les deux dans des sachets comme ça. Que ça soit des versions Noël, ça c'est la version Noël et la version normale. Ça change pas, hein, c'est des papiers. C'est pas parce que c'est une édition spéciale que le papier change. Il y a marqué Skull Panda dessus, les deux. Il n'y a pas marqué Winter ou tout comme ça. Donc ça change pas ça. Et donc du coup, j'ai trouvé aussi une autre marque de Labubu là-bas. C'était les Labubu Macaron qui étaient dans ça. Et c'est en fait les Labubu Macaron. La boîte elle est comme ça. Voilà. Et c'est des Labubu qui ressemblent un peu à des moutons. Donc ça, je vais vous montrer. Et ah oui, pour vous montrer, les Skull Panda classiques, elles sont dans une boîte comme ça. C'est ça, la boîte classique de la collection d'origine. C'est celle-là, en fait, que j'avais craqué. Parce qu'en gros, ma mère, quand elle a vu celle-là et la blanche. Parce que bien sûr, c'est la violette. Elle, ses couleurs préférées, c'est violet. Donc, elle a vu celle-là. Et elle a dit la violette est trop belle et j'aime bien la blanche. Et moi j'ai dit ah encore celle-là, moi j'aimerais avoir la boîte mais que pour celle-là. Mais elle est pas non plus. Et il y a celle-là et la bleue mais bon il faut tomber dessus de toute façon. Hein, elles sont là. Hein. Je suis pas tombée dessus donc et il faut avoir la chance de tomber dessus. Donc j'ai dit je vais pas me faire la collection complète pour avoir les deux que je veux. Si c'est pas bon au final elle m'a fait craquer mais. Et donc du coup c'est pour ça que j'en ai pris une pour essayer au moins d'avoir celle-là que je n'ai pas eu. Et la Winter. Voilà, que j'ai pris, c'est parce que j'avais craqué pour celle-là. J'ai demandé au Pop Mart sur leur sapin, je leur ai montré, j'aurais dit c'est laquelle que vous avez sur le sapin, elle est où la boîte parce que j'aimerais bien la voir. Et ils m'ont dit que c'était celle-là. Donc voilà. Donc j'ai essayé de voir si j'allais la trouver. Et j'étais déçue de pas l'avoir, mais j'étais contente d'avoir la mystère. Parce que c'est très rare d'avoir une mystère. Donc oui, donc comme je vous disais, alors j'étais au Labubu qui ressemble à des moutons. Et alors là, j'en ai acheté, j'aurais voulu avoir... Attendez, ouais, voilà.
J'ai mis là. Et moi, celui que j'avais craqué, que je trouvais joli, c'était le vert. J'avais bien. En premier, c'était le blanc beige. Là, il était très beau en mode mouton. C'était trop beau. Et là, il y avait le beige et le bleu. Les autres, ils m'intéressaient pas spécialement. Peut-être le 1 de gris. Mais ça avait que ces trois-là que je trouvais beau. Alors, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'en avoir deux comme ça. J'en ai pris que 2 sur le moment. Et j'ai dit, je vais en prendre 2. Comme ça, j'en aurai des différents. Et j'ai eu, avec de la chance, le vert. Bon, ils sont un peu moins beaux que les autres collections. Mais ils sont tout doux. Ça fait vraiment très agréable au toucher. Donc j'ai eu le vert. Son nom c'est Grappe. Ouais, Green Grappe. Voilà. Et j'ai eu, après, je crois que c'était... Ouais, celui-là. J'arrive, Bolton. Il y a mon toutou qui me gratte les pieds. Là, j'ai eu le marron. Voilà. Ça, c'est Toffee. Le marron. Voilà. Et c'est là où j'ai eu mon cadeau offert à Camden. Donc, voilà. Après ça, qu'est-ce que j'ai été faire? Oui, après, on est repassé à celui de Sceaux parce que comme on avait des points et qu'on voulait essayer pareil de voir si j'allais avoir la poupée de neige. Parce que je me suis dit, là, on va refaire le tour des 3 pour essayer de voir si on a la poupée que je voulais de Skull de neige. On est retombé. Je crois que... Non, c'était pas là. On en a pris d'autres, des poupées. Et là, si je me souviens bien, j'en ai pris une classique, une autre. Et j'en ai pris 2 de Noël. Voilà. Non, de Noël, j'en avais pris une, 2, 3, 4, plus une classique. Dans la classique, j'ai eu celle-là. Voilà. Qui s'appelle Ambre. Et ça, c'est une des classiques. Voilà. Ça, j'ai eu celle-là. Et après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du coup des hivers. Et alors là, j'ai eu la chance sans avoir de la chance. Parce que du coup, j'ai eu alors je vous montre dans celle que j'aime le moins, celle que j'aime le plus. En sachant que j'ai eu quasiment toutes celles que je voulais. Parce qu'il m'en manque 2, mais c'est les 2 que je voulais pas que j'ai eu au final. Que j'ai pas eu. Donc il y a eu la mystère. Et après, il y a eu celle-là, qui était le petit sapin de Noël. Voilà. J'ai eu celle-là de Noël. Et j'ai trouvé une que je trouvais pas mal. Mais c'était vraiment celle... elle était juste avant celle que je voulais pas. Il y avait les 2 que je voulais pas et après elle et après les autres que je trouvais jolies. Et donc le sapin, elle s'appelle Partita. Voilà. Et après ça a été enfin en premier, je vous garde le meilleur pour la fin. En premier, simplement vous dire qu'au début ça a été la joie et plus j'ouvrais, moins c'était intéressant. Parce que Partita c'est celle que j'ai eu en dernier, mais j'étais contente parce que du coup j'avais ce que je voulais. Mais le problème c'est que j'ai eu elle. Alors elle, j'étais vachement contente parce que c'était la 3e que je voulais. Bon, sans compter la mystère que je m'attendais pas du tout à voir parce que je m'attendais pas à avoir la mystère. Si on compte la mystère, c'est la 4e que je voulais. Mais si on compte pas la mystère, par rapport à la boîte, c'était la 3e. Parce qu'elle est en mode un peu écossaise. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est un peu bûcheron, comme ça, canadien, écossais. Comme je suis fan de l'Angleterre, de l'Écosse et qu'Outlander est ma série préférée. Avec House of Dragon. Donc, je suis un peu dans le délire, un peu comme ça. Donc, j'aimais bien. Sauf que celle-là, j'ai une boîte sans la carte. Donc j'ai été douillée de la carte. Donc j'étais un peu déçue. Sauf que après j'ai ouvert une autre boîte. Et j'ai eu celle que je voulais en 2e. Et celle que je voulais en 2e, c'est celle-là. Le petit renne que je trouvais très joli. Parce que je me suis dit, après la bleue, le petit renne. Si j'ai pas la bleue, le petit renne c'est le seul que j'aimerais avoir. Avec l'écossaise. Parce que là ça fait même comme un pull de Noël et tout. C'est trop joli. Et elle est vraiment jolie. Sauf que là, oui, j'ai bien eu la carte. Voilà. Et c'est Wanderer's Ton. Attendez, Wanderer's Ton. Wanderer's Ton. J'avais pas vu parce qu'il est écrit en anglais en dessous de la version, je crois que c'est japonais. Et donc du coup, j'étais contente. Sauf que là, je me dis, mais c'est bizarre, les bras, ça fait bizarre. Il y avait qu'un bras. Là, je vous dis, j'ai perdu en plus.
je chercherai ça plus tard. Il y avait qu'un bras qui est tombé que j'ai gardé. Et elle n'avait pas de deuxième bras. Donc elle avait un défaut. Donc je l'ai eu sans les bras. Donc j'ai la poupée sans les bras avec juste un fil. Voilà. Donc j'étais un peu déçue. Je me suis dit que j'allais passer au Pop Mart pour qu'ils essaient de me faire un prix ou quelque chose, ou me la rembourser, ou me donner une autre en échange, quoi. Comme il y a beaucoup de boutiques, ils vont vous en offrir une parce qu'elle est cassée et vous dire de garder celle-là. Ben, j'ai été, ils m'ont dit, soit on vous la reprend et on vous rembourse ou on vous donne une autre boîte, mais on reprend celle-là. Et au petit bonheur la chance, quoi. Et comme moi je suis pas chanceuse et que je voulais celle-là, je voulais pas tomber sur une autre. Et ou alors sinon vous la gardez, mais on vous fait aucun prix. Donc j'ai dit, bon, ben, je vais la garder, c'est pas grave, pour juste les bras. Il y a le manteau qui cache, on voit pas trop. Donc voilà. Et alors là, la joie, j'étais d'une joie, mais d'une joie, parce que finalement, j'ai eu celle que je voulais. Et c'est celle-là, ma préférée, la plus belle. Elle est magnifique. Elle est toute de bleu givré. Elle a des paillettes argentées bleutées. Et là, elle a les yeux des flocons, le petit visage rouge de par le froid, la grosse écharpe en laine. Elle est magnifique, avec d'un bleu givré. Je suis trop contente. C'est la première que j'ai ouverte quand j'ai acheté les autres, après en dehors de la mystère toute seule. Et donc du coup, je suis trop fan. Et du coup, elle s'appelle Song of Snow. Voilà. Donc j'étais trop contente. Donc du coup, j'ai pu avoir vraiment toutes les Winter que je voulais. J'ai pas acheté d'autres parce que ça servait à rien. Et donc du coup, là, le dernier jour qu'on était sur Londres, c'est là où c'était le lundi juste avant de prendre le train. On a été pour le remboursement, pour demander s'ils avaient le remboursement, à suite d'Oxford Street. Et c'est là où on leur a demandé si c'est possible de se faire rembourser, tout ça, par rapport au cassé. Et en fait, c'était pas possible. Donc comme on y était, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des Labubu macarons. Donc j'ai pris 2 Labubu macarons pour essayer d'avoir le blanc et le bleu, que j'avais pas eu. Et j'ai repris des Panda Sculpt parce que comme je savais pas quand c'est qu'on pourrait revenir à Londres et que de toute façon il y en a un Pop Mart à Paris, mais bon on n'est pas tous les 4 matins à Paris pour l'instant. Donc je me suis dit j'en profiter une dernière fois. Donc j'ai pris 2 Labubu et que j'ai ouvert que quand je suis rentrée chez moi le jour de Noël en plus parce que je les ai gardés pour Noël. Donc j'ai eu le gris, mais ce n'était pas le bleu gris parce qu'il y a un gris chaud et un gris froid. Et le gris froid, c'est un peu un gris bleuté. Et là, c'est plutôt un gris chaud. Donc, c'est l'autre gris que j'ai eu, pas celui que je voulais. Attends, Bolton, essaie de... Attendez, parce que mon toutou n'arrête pas. Ah, il y a un truc qui est tombé. Et donc, j'ai eu celui-là. Et celui-là, c'est... Sisamdine. Voilà. Donc, voilà. Et j'ai eu le dernier qui était celui qui me plaisait le moins, que je voulais pas, mais que j'ai eu quand même. Parce que j'ai pas eu de chance le jour de Noël, en plus avec la crève. C'est le rose litchi. C'est litchi rose, je crois qu'il s'appelle celui-là. Attendez, je vais vous lire ça. Litchi berry. Voilà. Donc voilà, j'ai eu lui. Ils sont tout doux. Et de plus près, il est quand même plus mignon qu'en vitrine. Mais j'étais déçue de pas avoir le beige ou le bleu. Mais bon. Peut-être une autre fois, ou peut-être que je resterai comme ça. Je sais pas si je vais continuer ou pas. Peut-être pour le beige, parce que du coup, il m'en reste que 2. Mais je suis assez contente parce que, comme je disais, j'ai pu acheter des trucs qu'en une fois et j'ai eu directement tout du premier coup. J'ai pas eu de doublon, donc les gens qui veulent essayer d'avoir, par exemple, le bleu et qui vont acheter 50 boîtes pour essayer d'avoir le bleu et qui vont tomber sur 10 violets, 20 verts et tout ça avant de tomber sur le bleu. Tandis que moi, je suis tombée sur tout d'un coup. Donc, ça veut dire que j'ai acheté 10 boîtes, j'ai les 10, par exemple. Donc, c'est ça qui est pratique, que j'ai pas besoin de racheter. Et donc, du coup, j'ai acheté, comme je vous dis, les pandas. Enfin, les Skull Panda. Et en Skull Panda, déception, j'ai re-eu Ambre. Voilà, j'ai re-eu Ambre. J'étais un peu déçue pour ça. Et donc, du coup, pareil, la même carte. Voilà. Et après ça, j'ai eu... Ah oui, il y en a une que j'ai oubliée. Il y en a une que j'avais eue à Londres. C'était celle-là. Celle-là, je l'ai ouverte à Londres. C'est une que j'ai oublié de vous montrer. Et c'était celle-là, c'est Blossom. Celle-là, j'étais moins contente aussi parce qu'elle a peut-être un beau visage. Mais j'aime pas du tout la couleur un peu... Même si elle a un beau visage. C'est une couleur un peu bordeaux. Et je suis pas du tout fan du rouge bordeaux comme ça marronné.
même si elle est pas si moche que ça. Donc voilà. Et là, quand je suis rentrée, alors oui, j'ai eu, comme je vous dis, Ambre en double. Après, j'ai eu celle-là qui est Winter Flower. Voilà, la rose. Là aussi, j'étais moins contente parce que c'est un peu vieux rose, même si elle est jolie. Mais bon, c'était pas une que je voulais spécialement. Moi, j'avais essayé d'en prendre plusieurs pour essayer d'avoir la bleue et la violette, comme je vous dis, et la verte. Donc, j'ai pas eu les deux que je voulais. Enfin, il y en a 2 sur 3 que j'ai pas eu, du coup. Parce que j'ai eu quand même une petite chance. C'est que j'ai eu la verte. Et elle est vraiment jolie, par contre. Bon, la bleue et avec la bleue et la violette qui sont recouvertes de... Je crois que c'est des feuilles, des flocons et l'autre des papillons, un truc comme ça. Elles sont 1000 fois plus jolies, mais celle-là, c'était vraiment la 3e que je voulais, la verte. Et elle est très belle aussi. Et elle s'appelle... Pond. Voilà. Donc, voilà. Et pour tous ceux qui se demandent tout ce que je vais faire de ça, j'ai une vitrine où j'expose des trucs, donc comme ça je vais les mettre et des fois j'en mettrai à mon sac, mais pas celles que je veux pas abîmer. Hein. Il y en a que je mettrai en face à regarder. En fait avec les pop, je les mettrai avec mes pop, parce que c'est un peu comme des pop hein, en peluche, donc comme ça j'aurai la collection. Je fais pas beaucoup de collections, j'ai pas beaucoup de pop, donc du coup ça va aller avec. Donc voilà, j'ai eu que ça pour tout ce qui est de Pop Mart. Bon c'est déjà bien hein. Mais donc on a pris ça et après on a été mais ça s'est étalé dans toute la semaine hein. C'est au fur et à mesure parce que j'aurais pas tout acheté d'un coup pour essayer d'avoir des doublons. Et c'est peut-être avec cette technique là que j'ai réussi à tout avoir en y allant au fur et à mesure. Parce que le premier jour j'en ai pris 2, le deuxième jour j'en ai pris 4, le troisième jour je crois qu'on n'a pas été, le quatrième j'en ai pris 6. Après le 6e jour j'en ai pris 2 ou des trucs comme ça. En fait j'ai étalé un peu sur la semaine. Qui fait que au final c'est comme ça que j'ai eu la chance d'avoir un peu pas de double en fait. Donc voilà, et les autres j'ai craqué vraiment à la fin parce qu'en gros en faisant le système comme ça aussi je me donnais des points. Donc du coup en me donnant des points en prenant 4, quand on repassait on avait 5 euros gratuits et un cadeau. Parce qu'en gros la première fois j'ai pas eu le cadeau, j'ai fait la carte... non la première fois j'ai été sans carte membre. J'ai eu que les deux la bubu. Et après, quand je suis repassée à l'Open Mart, je me suis dit, je vais aller voir s'il y en a d'autres différents à l'autre Pop Mart pour voir si ça tourne et tout ça. Et à l'autre, c'est là où j'en ai repris 2, mais qui n'avaient pas celle que je voulais. Donc, je me suis dit, j'allais voir à l'autre Pop Mart s'il allait avoir les 2 assis, parce que c'est les assis que je cherche en priorité. Mais à ce moment-là, j'ai fait le membre de membre Pop Mart. Qui marche qu'en Angleterre. Hein. Si vous êtes membre Pop Mart anglais, c'est que pour l'Angleterre. Pop Mart américain, c'est que pour l'Amérique. Et Pop Mart France, c'est que pour la France. Et je crois qu'il doit avoir sûrement... Je crois que c'est une marque japonaise, donc il doit avoir au Japon. Je sais pas si c'est... Je sais que c'est asiatique, mais je sais pas si c'est japonais ou chinois. Je crois que les Labubu sont japonais, donc ça doit être japonais. Ou coréen. Je sais pas, mais en tout cas, eux, ils doivent avoir aussi leurs marques spécifiques avec membres que de leur pays. Parce que ça marche pas international, en fait, ça marche par pays, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai été au 2e Pop Mart, ils m'ont offert un cadeau pour mon anniversaire. Et ils m'ont dit que j'avais de l'argent réduit parce que comme j'avais payé les 4 boîtes, avec 4 boîtes, j'avais 5 euros en moins. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va aller voir à Camden s'ils ont un autre cadeau. Et en allant voir, en en prenant 4 à Camden, ils m'ont offert un autre cadeau. Et en plus, parce que c'est les cadeaux du mois pour les membres. Et en plus de ça, il y avait encore une réduction. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si à chaque fois j'en prends 4, j'ai toujours 5 ou 10 euros de moins, ça m'en fait toujours pour 4, j'en ai une 5e quasiment donnée, quoi. Parce que du coup, si on enlève 10 euros, ça fait que 8 euros là. Enfin, si on enlève 10 pounds, parce que c'est un pound, si on enlève 10 pounds, ça fait 8 pounds la boubou, donc officielle. En sachant qu'à certaines périodes, quand ça venait d'ouvrir, c'était peut-être 30 balles la boubou. Hein. Donc c'est pour ça que j'en ai profité un peu, comme là il y avait des pop mart partout, et que de toute façon on pouvait rien faire, on faisait rien, on n'a quasiment pas été manger au resto comme on voulait manger, parce que ma grand-mère foutait la merde. On n'a pas été visiter des trucs qu'on voulait visiter, on n'a pas pu faire des achats de marché, on n'a pas pu rien faire à cause d'elle, donc du coup à chaque fois qu'on passait devant une boutique, on se disait tout ce qu'on aurait dû faire en activité, qu'on n'a pas pu faire à cause d'elle, et j'en ai profité pour acheter quelques Labubu. Pour acheter la collection de Labubu. Donc c'est un peu comme si j'avais acheté le display là d'un coup, comme je les ai eu tous d'un coup. Mais donc voilà. Et en plus je suis contente d'avoir la mystère des Skull Panda.
Donc déjà c'est ça pour tout ce qui concerne le Pop Mart. Après, parce que là c'était dans la semaine, mais je vous fais par rapport à la marque, parce que sinon je vous aurais fait par rapport à tout ce qu'on a acheté à la suite. Mais j'allais pas vous montrer 3 trucs de Pop Mart pour repasser sur Pop Mart, pour après passer sur autre chose, pour repasser sur Pop Mart. Là j'ai fait tout Pop Mart, donc comme ça c'est fait. Donc attendez, je vais juste arranger vite fait la table pour vous montrer le reste. Je vous reprends, je range les laboubous et je reprends pour la suite qui sera les achats du Disney Store. À tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai rangé tous les laboubous et les autres trucs de Pop Mart. Donc oui, pour petite précision, je redis, un laboubou à Londres à Pop Mart, ça coûte n'importe lequel, que ce soit les assis, les debout ou les macarons, c'est 18 pounds, c'est quelques. Je sais plus si c'est 18 pounds rond ou avec quelques centimes. Qui fait à peu près, ça doit faire 25 euros à peu près. Parce que un pound, c'est 1,17 €. Donc oui, avec les 17 centimes et tout, ça va faire dans les alentours de 21 euros, un truc comme ça. Donc voilà. Et les Skull Panda, c'est 20 pounds, donc ça doit faire dans les alentours de 25 euros. Donc il y en a un, c'est un truc comme ça. Parce que c'est 20 pounds, c'est quelques. Donc voilà. Après pour l'instant, oui, et les bougies. Normalement les petites c'est 20 pounds, donc 25 euros à peu près. Plus ou moins. Et les grandes normalement elles sont entre 25 et 35. Ça dépend de ce que vous prenez pour la saison et tout ça. Je crois que c'était 28 ou 29, celle qu'on a eue, la grande. Un truc, 29, donc ça fait à peu près 35 euros la bougie. Pour les très grandes, et pour les petites, 20-25 euros la bougie. Donc voilà. Et les savons, c'est entre 10 pounds et 16 pounds. Donc du coup, ça fait entre 15 et 20 euros le savon. Tout ce qui est les savons pour les mains, les shampoings, les brumes et tout ça. Tout ce qui est un peu un truc comme ça. Donc voilà pour les prix. Comme ça vous avez tout, hein, si ça vous intéresse de prendre des trucs là-bas. Donc oui, Bath & Body Works, c'est un petit peu cher, mais bon, les bougies, normalement, vu la taille de la bougie, si vous la brûlez pas tout le temps, nous on l'a brûlée. Attends, tu peux me passer la bougie? Parce que je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant par rapport qualité-prix. C'est que regardez, on l'a brûlée pendant 1 heure. 1 heure et demie, non 2 heures, parce qu'on l'a brûlé pendant on regardait Retour vers le futur. On a vu les 2 Retour vers le futur, on l'a éteint quand le 3e a commencé. Regardez, par rapport à la taille. Et fais voir la bleue. C'est plus, on a brûlé plus longtemps. Ben non, le film il dure 1 heure et demie. Donc du coup on l'a fait. Déjà 2 films, ça fait 3 heures. Oui, mais on l'a éteint un peu avant la fin du 2e. Non. Si, parce que tu avais dit il faut pas les laisser trop longtemps. Et allumé avant. Ah. Ça, bientôt 3-4 Et là, regardez, ça c'est une neuve. Alors là, vous avez une neuve. Là, vous avez une brûlée de 3 heures à peu près. Donc, elles sont quand même assez résistantes. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour le prix, ça brûle quand même longtemps. Tiens. Oh. Tiens, vas-y, va les remettre. C'était pour montrer, pour voir pour le prix. Et donc du coup, la grande, si vous la brûlez pas tout le temps, et nous en plus, on doit faire un peu attention parce qu'on les brûle, mais il faut pas les brûler non plus tous les jours comme on a un chien et que des fois c'est pas très bon les odeurs. Il faut les avoir qu'un tout petit peu parce qu'un petit peu ça va, mais trop, ça peut être pas trop bon. La mets pas faire son de l'étiquette. Donc voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, le Disney Store. Donc le Disney Store. Alors là, j'ai craqué pour une simple bonne raison, c'est qu'on était à Londres et qu'ils ont sorti une collection Peter Pan et tout ce qui est clochette et tout ça. Donc comment vous dire que j'ai craqué. Donc comme j'ai acheté beaucoup de pins en Amérique parce qu'on voulait des magnettes et qu'on n'a retrouvé aucun magnette parce qu'ils étaient chers et moches et énormes. C'est pour les frigos américains quoi. On a acheté plein de pins et on a eu l'idée de se créer un tableau. On l'a toujours pas fait hein. Mais on va se créer un tableau. On va accrocher tous les pins dessus et on accrochera le tableau et ça fera comme si on avait acheté un tableau de nos pins de Disney World. Et donc du coup en haut de ce tableau, quand j'ai vu comme c'était Peter Pan, le moment de Peter Pan, j'ai eu une idée, c'était de mettre les personnages de Peter Pan qui s'envolent en haut du tableau. Comme ça me fait les personnages de Peter Pan, comme c'est mon Disney préféré aussi. Et ça serait en haut du tableau pour représenter que c'est un peu un effet magique sur le haut. Donc j'ai pris les pins quand je les ai vus des personnes de Peter Pan. Donc le pins
de Jean qui est pailleté. Chaque pins coûte 16 pounds, donc ça fait à peu près 20 € le pins. C'est pas donné, en sachant qu'ils sont tout petits. Je regardais par rapport à mon doigt. Mais il n'y avait pas Clochette, sinon j'aurais pris, mais là il y avait Jean. Voilà. Il y avait Michel qui est un peu plus gros, et il est pailleté aussi, avec son petit doudou. Vous n'allez pas voir le côté pailleté, mais là c'est Michel et son doudou. Et vous avez bien sûr Wendy qui s'envole. Voilà, pailletée aussi. Sa robe est pailletée. C'est les vêtements qui sont pailletés, c'est pas les visages. Voilà. Et pour finir, Peter. Donc je me suis dit qu'en haut du cadre, on allait les mettre parce que j'ai trouvé joli pailleté comme ça. Dans la scène quand il s'envole. Donc voilà. Donc ça, on a pris ça. Et on a pris aussi des vêtements. Alors ma mère, on y est revenu le lendemain pour voir si on avait bien fait le tour. Parce que comme ma grand-mère nous a gâché le tour, on a refait un tour complet pour savoir si on n'avait rien loupé. Et au final, on avait pris ce qu'il fallait le premier jour. Mais le premier jour, elle avait hésité, ma mère, à se prendre un pull. Et finalement, la deuxième fois qu'on est retourné, elle se l'est pris. Et c'était un pull qu'elle adore de Pascal. Voilà, je vous montre. Il est vert. Il y a Pascal. Pascal, il est avec plusieurs motifs. Vous l'avez... Alors ça, c'est trop beau. Vous l'avez en imprimé. Enfin, en imprimé, vous savez, plastifié. Un peu comme quand on passe avec le fer à repasser, là, en décalqué. Vous l'avez en brodé. Où il est tout brodé. Et là, vous l'avez en imprimé. Mais pas en imprimé plastifié. Plutôt en imprimé comme quand c'est dans le pull. Voilà. Avec une autre tête qui est brodée, là. Voilà, marqué Pascal. Et de l'autre côté, ben... c'est qu'un pull vert. Voilà, il n'y a rien de... L'autre côté, c'est vert. Et comme elle adore Pascal, parce que c'est un de ses personnages préférés, avec son préféré, c'est Pampan. Et après, c'est et Pascal. Elle a mis la Kakamora aussi. Donc voilà. Elle a voulu prendre celui-là. Parce qu'en fait, elle a craqué parce que je m'en suis pris un. Je vais vous montrer. Et quand elle a vu, elle a dit « Oh, Pascal !» Et elle a dit « Moi, je prends plutôt le pull parce que je préfère. Parce que moi, j'ai pris le jersey de Réponse. » Donc, de face, il est comme ça. Avec Pascal. Voilà. Et de dos. Attention, vous n'êtes pas prêts. Comment c'est trop beau de dos. Tadam! Voilà. Le dos, c'est Réponse avec sa tour. Et vous avez marqué Rapunzel en une espèce de violet brillant, un peu nacré. Donc là, il y a marqué Rapunzel. Et le soleil avec des gommettes, là, un peu, là, des sequins. Qui fait un peu jaune rosé. Il est magnifique. Et en bas, c'est de l'imprimé un peu plastifié. Avec des fleurs, pareil en sequin et tout. Avec Réponse et sa tour. Il est magnifique. Quand je l'ai vu, la couleur commence à briller, le violet comme ça et tout. Avec le Pascal sur le haut aussi là. Et en plus, il est pailleté. Voilà, en plus. Quoi de mieux? Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Et il est à 80 pounds, ce qui fait à peu près... ça doit faire 85 €, 90 €. Un peu comme les jerseys en France à Disneyland Paris. Hein. C'est au Disney Store, donc en fait, c'est des jerseys comme les prix des jerseys partout. Hein. Donc il est magnifique. Et c'est un... Pour ceux qui voudraient savoir, c'est un taille S. Et il taille assez grand, ça va. Il est assez... On est bien dedans. On n'est pas serré. Et le pull, pareil, c'était normalement le pull. C'est une taille S aussi. En plus, comme on fait la même taille, je vais pouvoir lui piquer. Chut, on lui dit pas. Et il faisait 40 pounds, donc qui fait 45 € à peu près. Et alors là, j'ai craqué. Je vais vous montrer dans l'ordre de mieux. Bon, il y en a deux, ils sont à la même place, je peux pas choisir. Mais alors, déjà, celui-là, que j'ai dû prendre en taille supérieure parce qu'il n'y avait plus ma taille. Donc, je m'en servirai de grand t-shirt, qui est du L. Ah, t'avais raison, c'est L et c'est pas M. Voilà. Il taille assez petit parce que même le L, il fait plutôt comme un M, là, par contre. Donc, c'est
Je sais pas si vous allez voir. Clochette. Un t-shirt blanc avec clochette. Et dans le dos. Attendez que je regarde, il y a marqué Disney. Je sais pas quel Disney c'est parce que il y avait beaucoup d'articles de tout. Il y avait Tokyo, il y avait Californie, Floride. Regardez. Tada! Donc voilà. Marqué Tinkerbell. Même si la taille était trop grande, je pouvais pas passer à côté parce que là, franchement, un t-shirt de clochette comme ça, il était trop beau. Il est trop beau, voilà. J'adore. Avec clochette qui boude sur son champignon. Trop beau, trop beau. Je sais pas si vous allez... Attendez, je vais essayer de reculer un peu pour que vous le voyez mieux. Voilà. Le derrière. Ça, c'est le derrière du pull, du t-shirt. Hein. Voilà. Et ça, c'est le devant. Avec, au niveau de la poitrine, la petite clochette devant. Voilà. Bon, ça, c'est le t-shirt. Et alors là, le meilleur jersey de tous les temps. Ils avaient le jersey Tinkerbell. Tadam! Regardez-moi ça. Avec clochette sur le dessus. Voilà. Attends, t'as pas une autre lumière? Tu peux allumer la lumière parce que là ça commence à faire sombre. Pas la grande, je suis pas sûre. Attends que ça. Oula, ouais, attends. Je sais pas si ça va rendre mieux. Regardez. Voilà, on la voit, Tinkerbell. Et derrière, il y a marqué Tinkerbell en doré. Avec, tadam, clochette. Voilà. Normalement. Attendez, je sais pas si... Oui, vous la voyez bien là. Tada! Avec le Tinkerbell. Et hop, on voit un peu mieux la lumière commence à augmenter. Voilà. Bon, ça, j'ai craqué direct. Hein. Bien sûr, j'avais pas trouvé en Amérique parce que là, sinon, j'aurais pris. C'est mon personnage préféré. Donc. Et là, et alors là, je rêvais de l'avoir en Amérique. J'en ai trouvé aucun parce que c'était surtout Clarabelle, Minnie et Daisy qui étaient en Sanderson. J'ai trouvé qu'un avec Takre Beans que je vous ai montré dans le hall que vous verrez dans mon hall de l'Amérique. Mais j'ai réussi à trouver le jersey de mes rêves. Un jersey Hocus Pocus avec Takre Beans. Je suis très fan, c'est mon film Disney préféré, Hocus Pocus, en film. Donc là, vous avez Takre Beans. Voilà, où il y a marqué Hocus Pocus sur le dessus. Je suis moyenne fan de la couleur, mais parce que je suis pas très couleur brique comme ça, mais bon, ça fait une couleur très chaude ça fait très Halloween, donc je le mettrai pour l'automne. Avec le Takre Beans là. Et c'est surtout que derrière, vous avez finalement marqué Sanderson Sisters avec les sœurs Sanderson. Voilà, voilà. Attendez. Oui, c'est un haul un peu pour vous montrer l'affiche derrière. Regardez. Tadam! Voilà. Regardez-moi ça, comment elles sont trop belles. Avec Sarah, ma préférée. Et j'adore Sarah dans les sœurs Sanderson. Donc voilà, il est trop, trop, trop beau. Et lui aussi, il coûte 80 pounds. Comme le clochette, normalement, je vais vous dire. Le clochette, est-ce que c'est 80 pounds aussi? Oui, 80 pounds chaque jersey. Et celui-là, est-ce que c'est la même taille? Parce que des fois, ça dépend. Les jerseys américains, certains S font la même taille que certains XS. Mais là, c'est S aussi. Donc voilà, ça, c'était pour le Disney Store. Après, le lendemain, on avait acheté que pour les Pop Mart, sinon on n'a rien acheté d'autre. Le mercredi, on a été à Madame Tussauds. Et à Madame Tussauds, en fait, quand on a été en Amérique, on a acheté... vas-y, fais voir le petit pot. On voulait acheter un magnète de Madame Tussauds. On n'a pas trouvé de magnète. Donc on a acheté ça, c'était le truc le moins cher pour avoir un souvenir, pour dire qu'on a fait celui de Madame Tussauds à Amérique.
Voilà. Et on voulait essayer de trouver le même parce que regardez, il y a en gros la ligne d'Orlando, marqué Orlando Madame Tussauds. Il y avait la ligne des monuments, enfin des trucs, des activités qu'il y avait autour avec un petit crocodile. Parce que du coup, comme c'est la Floride. Donc voilà. Tiens, remets-le. Fais gaffe, le casse pas! Parce qu'elle regarde sa vidéo en même temps, elle va pas faire attention. Voilà. Et donc du coup on a voulu avoir le même, mais parce qu'on n'avait jamais pris de souvenir de Madame Tussauds, alors que c'était la 3e fois que moi je le faisais, et la 2e fois que ma mère le faisait. Et on n'a jamais pris de souvenir là-bas parce qu'on trouvait ça trop cher, et on se disait bon mais c'est pas grave. Mais comme on avait la ligne dessus d'Orlando, on s'est dit pourquoi pas essayer de trouver le même petit verre pour avoir les deux de collection, pour dire qu'on a fait les deux Tussauds et tout ça. Et en plus on n'avait jamais pris aussi de magnette de Londres, jamais hein. On n'a rien pris de souvenir de Londres les premières fois, à part Disney Store, Pop Mart et trucs comme ça. Mais de Londres, vraiment le souvenir kitsch de Londres, on n'avait jamais pris. Donc on a essayé de voir, mais le problème c'est que les 2 petites tasses comme ça, il en existait 2 aussi qui ressemblent, parce que c'est un peu des verres shooters ou des porte-bougies un peu, ça ressemble à des verres shooters voire bougeoirs un peu, mais de toutes petites bougies. Et donc il y en avait, mais c'était tout noir marqué Madame Tussauds, avec l'intérieur doré comme celui-là, mais c'était que noir, avec juste marqué Madame Tussauds. Et il y avait le même tout rouge, avec doré à l'intérieur, marqué Madame Tussauds, pareil en doré. Sauf que moi, ce que je voulais, c'était avec la ligne de Londres, où il y allait avoir la roue, il allait avoir Big Ben et tout ça. Donc le seul truc qu'ils avaient, c'était ça. Voilà, un petit verre comme ça de shooter, il est bleu. Et plus il descend, plus il tire sur un bleu foncé. Voilà, et plus il monte, plus c'est transparent. Et vous avez marqué Londres, je sais pas si vous allez voir. Vous avez marqué London, Madame Tussauds. Et là, vous avez vraiment la ligne de Londres avec l'espèce de gros supposé géant là. Parce que c'est un bâtiment très connu qui ressemble à... Moi je dis à chaque fois il ressemble à un suppôt. Vous avez le London Bridge, vous avez le London Eyes, vous avez Big Ben et un petit bus. Voilà, donc j'ai pris ça à la place. Je crois que ça coûtait pareil. L'autre, ça a coûté 5 $. Celui-là, il devait coûter 5 pounds. Donc ça doit faire à peu près 6-7 euros. Donc voilà. Et en gros, vous avez ça parce qu'on a trouvé ça aussi. Parce que autant les Américains, ils en ont pas. Autant les Britanniques, ils font comme nous. Ils ont des magnettes qui sont assez classe. Donc on a pris ça. Donc ça, en fait, c'est ça que vous retrouvez sur le verre. Mais comme on voulait les 2 à côté pour exposer en haut de la télé, on a pris le verre. Et on a quand même pris ça pour le frigo. Donc où il y a marqué Madame Tussauds, London. Et vous avez exactement le même logo de la ligne de Londres. Donc ça a coûté pareil. Ça a dû coûter peut-être 4 pounds ou 3 pounds. Un truc comme ça. Donc c'était pas hyper cher. Ou 5 pounds, je crois. Un truc comme ça, 5 pounds. Donc voilà pour ça. Après, le mardi... Tiens, tu me passes le reste? De quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça. Mais derrière. Bon, je vais vous montrer d'abord ça, même si c'est pas dans l'ordre. Pose-les là. Vas-y, tu peux le remettre. Mets-le de côté de la ligne. Hein. Je l'arrangerai tout à l'heure. Et je vérifie qu'il casse pas le verre parce que comme elle fait pas attention. Je vais quand même pas les casser. Oh non, c'est pas ton habitude. Venez derrière et tout. Je vais d'abord vous dire, même si c'est pas dans l'ordre, parce que ce sera plus simple. Je crois que c'était c'est quand qu'on y a été le jeudi qu'on a été voir les joyaux de la couronne. Oui. Le jeudi, ouais. Non, je rectifie. Le mercredi soir. Le mercredi soir, parce que là, on a été faire Tussauds le matin, après on a été faire London Eyes. Et le mercredi soir, on a été à Retour vers le futur. Et à Retour vers le futur, j'ai enfin craqué depuis le temps que je le voulais, que j'hésitais, que je me suis dit bon. En plus, j'ai appris qu'ils allaient venir faire des dates exclusives en France. Donc, il va y avoir la comédie musicale américaine, la version américaine qui va venir en France avec des écrans sous-titrés en 2027. C'est pas tout de suite, mais j'ai quand même pris mes places pour la première et pour la dernière. Au moins, je suis sûre, il y aura 20 représentations exclusives en France. Et moi, j'ai pris la première et la dernière. Je vais sûrement en prendre d'autres. Mais j'ai enfin pris, après 5 fois ou 6 fois l'avoir vu, à avoir hésité, j'ai pris le t-shirt du spectacle. Voilà. J'avais hésité très longuement. Et donc, j'ai craqué. Je l'ai pris. Parce que je me suis dit, c'est ma comédie musicale préférée. Ça fait long. Enfin, je l'ai vu plein de fois. J'adore. J'ai le CD, j'ai les magnettes. Donc, je me suis dit, là, je vais craquer. Et ben, j'ai craqué. Donc, voilà, je l'ai pris.
Et normalement, je crois que c'est tout ce que j'avais pris. J'avais pris que ça, Retour vers le futur. Oui. La manette. Bah non, le magnète, je l'ai déjà de la dernière fois. Porte-clés. Ah oui, mon porte-clés, il est à côté, tu me le passes? Il est où? À côté de la lampe. Oui, j'ai oublié mon porte-clés. Et j'ai pris, bien sûr, parce que je l'avais pas, le porte-clés de Out of Time. Out of Time. Out of Time. Voilà. Back to the Future. Donc c'est un porte-clés. Je voulais celui-là. Et ben, je peux vous dire, le t-shirt, j'ai bien fait d'attendre parce que les premiers temps, quand j'étais le voir, c'était 36 pounds le t-shirt. Là, c'était 25 pounds. Donc déjà, ça avait réduit. Et le porte-clés, il était à 7 ou 10 pounds, un truc comme ça. Alors que en Amérique, à Universal, le même, vous en aviez pour presque 20 $. Donc j'ai bien fait de le prendre là-bas. Voilà. Et donc après, oui, le jeudi, on a été voir les Joyaux de la Couronne. Donc on s'est pris quelques magnettes parce qu'on s'était jamais pris, on avait trouvé ça beau. Donc on a pris une magnette de la couronne comme ça, qu'on représente pour faire un peu comme la couronne du roi. C'est une des couronnes qu'il y avait là-bas. Voilà, parce qu'on a vu les joyaux. Et on a hésité avec celui-là, donc on l'a pris aussi. Et on s'est dit, ça fera comme si c'était la couronne du roi et de la reine pour mettre sur le frigo. Donc voilà. On s'est dit, ça fait plus reine et l'autre, ça fait plus roi. Et aussi, on s'est pris, enfin, on a hésité aussi entre deux, où on a pris à Camden des magnettes de Londres. Enfin, parce qu'on n'en avait jamais pris. Donc on a pris celui-là parce qu'on le trouvait trop beau. On avait hésité avec celui-là. Et moi, j'en voulais un spécial Londres où il y avait vraiment tous les trucs de Londres pour dire vraiment qu'on a été à Londres. Et on a pris un peu similaire à notre pet sitter parce qu'on lui ramène depuis l'Amérique, comme elle s'occupe bien de nos animaux, et ben on lui ramène un petit cadeau à chaque fois. On l'avait pas fait la première fois parce que d'habitude les autres fois elle les gardait que pour une soirée ou 2 soirées. On partait vite fait sur Paris quand on devait partir 2 jours ou quand on partait en tournée quand je faisais Molière, enfin quand j'allais voir Molière. Et la toute première on la connaissait pas, que c'était vraiment le voyage test, la toute première fois qu'on avait été à Londres. Mais là depuis on lui prend un petit truc depuis les 2 autres voyages, là, les 2 grands voyages. Donc on lui a pris ça. Et donc du coup, les dernières choses qu'on a pris, on a été à Fortin & Mason, recommandé par les All Around Dream, qu'on a vu sur leurs vlogs, et comme on est très très fan de tout ce qui est thé, café, chocolat et tout ça. Et ils en parlaient comme que c'était une boutique chic de thé et tout ça, et mon rêve c'était d'avoir du thé anglais, mais du vrai thé anglais, pas du contrefaçon, connerie ou tout comme ça. On voulait passer à la boutique de Lipton, mais j'ai oublié bien sûr parce que l'élément perturbateur a fait qu'on n'a pas réfléchi à ce qu'on faisait. Donc prochain coup, on ira quand on sera plus tranquille. Mais on a réussi quand même à aller à Fortin & Mason. Et à Fortin & Mason, on s'est acheté quelques petits trucs. Donc du coup, truc qui n'a aucun rapport avec la saison, mais que je suis une très grande fan et que je voulais goûter. Le matcha de chez eux. On voulait goûter, on en avait besoin. En plus, on devait en acheter. Ah bah il y a les dates de péremption derrière. Il est valable jusqu'en 2027. Et donc voilà, ça c'est super bon le matcha, je suis une grande fan de matcha. Donc on voulait tester la version parce qu'on en avait une question d'un magasin de bio et on en avait plus. Et j'en voulais donc on s'est dit pourquoi pas. Mais par contre ça coûte très cher à Fortin & Mason. Je crois que pour ce pot de matcha, je crois que c'était 30 ou 40 pounds le pot de matcha. Un truc comme ça. Donc c'est une boutique très chère. Autant vous dire que pour tout ce que je vais vous montrer, on en a eu pour 109 livres. Non 109 livres et encore il y a 3 boîtes qu'on a achetées le lendemain, donc on en a eu pour presque 200 livres pour tout ce que je vous montre, hein. Donc c'est pas grand chose, hein. Donc pour le matcha, voilà. Après on a pris en premier celui-là. On n'a pas encore goûté, le matcha on n'a pas encore goûté non plus. C'est du thé noir de Noël. Voilà, le thé spécial Noël qui est à mettre dans des boules à thé infusées parce qu'il est liquide, il est pas en sachet, hein. Enfin liquide. Il est en grain, quoi. Il est pas... C'est pas dans les sachets, c'est vraiment le thé comme ça, mettre vous-même dans le sachet. Et c'est le Christmas Black Tea, qui est au chocolat, à la clémentine et aux épices de Noël. Ah si, on l'a goûté celui-là, c'est vrai. Si, on l'a goûté hier ou avant-hier qu'on l'avait fait. Chocolat, oui. Oui, celui-là, il est très bon, Il est assez épicé, il a un très fort goût d'orange, il est très bon. Et là, c'est vraiment une grosse boîte. Après, on a pris le même jour un chocolat
qui est un chocolat peppermint qu'on rêvait de goûter parce que les Américains et les Britanniques, ils adorent le chocolat à la menthe. Donc nous, on a pris un chocolat chaud à la menthe. Il est très bon, plus mentholé que chocolaté. Mais le chocolat était vraiment dans le fond, il y avait plus le gros goût de menthe en premier. Sauf que c'est ma mère qui l'a fait, mais elle a mal chauffé en fait, donc il y avait des grumeaux. Donc il va falloir recommencer sans les grumeaux parce que normalement ils disent que comme c'est un chocolat de marque, il faut le faire cuire à la casserole. Tandis que là, elle a mis vraiment un peu comme... Ouais, au micro-ondes, mais comme le chocolat poulain ou n'importe quoi, quand elle met 2 cuillères dans le chocolat. Alors que là, non, ils disent qu'il faut le faire chauffer du lait dans la casserole, que le lait soit ébouillanté, qu'on mette une cuillère, que ça fasse une pâte, que quand la pâte est faite, après, il faut le mélanger à d'autres laits, tout ça, pour que ça soit bien mélangé. Parce que c'est pas le chocolat de supermarché, quoi. Mais il est très très bon, celui-là aussi. Très mentholé, on a bien aimé, parce que nous, on aime beaucoup le goût arôme chocolat menthe. Donc, du coup, c'était très très bon. Après, qu'on a goûté aussi, qu'on a pris, c'était ça. On a pris le même moment qu'on a trouvé, c'était du thé vert de Noël. Parce qu'on a pris chaque thé, on a essayé de prendre une dégustation de thé noir, thé vert, matcha, pour goûter un peu tout, et les versions de Noël. Donc celui-là, il est bon. Je l'aime un peu moins que le thé noir, même si je préfère le thé vert de base, mais c'est par rapport à ce qu'il y a dedans en fait. C'est que l'autre, c'est thé noir, comme je vous dis, orange, cacao et épices. Tandis que celui-là, thé vert, je préfère le thé vert au thé noir. Mais dedans, il y a de la noix de coco. Ça, la noix de coco, j'adore. Et il y a de la vanille. Mais il y a de l'anis. Et je suis un tout petit peu moins fan de l'anis. Donc ça se sent, mais c'est pas non plus hyper fort. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins fan, mais ça reste très très bon. Et avec ça, ce jour-là, celui-là, on l'avait acheté, oui, le premier jour aussi. Et avec ça, je rêvais aussi de goûter les petits gâteaux qu'ils avaient là-bas parce que c'était les petits gâteaux pour le tea time. Donc on a pris les petits gâteaux de Noël à l'orange et au chocolat. Des petits shortbread orange chocolat de Noël. En plus, ça fait garder les boîtes qui sont vraiment super jolies. Voilà. Ceux-là, on les a goûtés, ils sont très très bons. Et on a pris ça, qui est une boîte à musique. Il y en avait deux. Il y avait une version qui n'était pas de Noël où c'était un carrousel, où il y avait des gâteaux, des shortbread, je crois que c'était aux pépites de chocolat. Et nous, on a pris la version Noël qui était aux pépites de caramel et des gâteaux au chocolat parce que c'est double chocolat. Et je peux pas trop vous mettre pour les copyrights, mais écoutez. Écoutez. Oula, attendez. Voilà. Vas-y, éloigne la boîte. Parce que, en fait, ça fait Jingle Bell. Et dedans, il y a des... appuie pas dessus parce que ça va la casser. Déjà que, bon, pour le transport, il faut la tourner dans le bon sens. Et normalement, quand vous la mettez, elle tourne sur elle-même. Et dedans, il y a les gâteaux. Mais on n'a pas goûté encore cela. Mais ça a l'air très bon. Et donc, du coup, on est revenu... parce que, bien sûr, c'était quand ma grand-mère a un peu foutu encore la merde à ce moment-là. Donc, quand on a réussi à la poser à un café et qu'elle fasse son truc de son côté... nous, on a profité pour y revenir. Et donc là, on a pu plus regarder s'il y avait d'autres articles de Noël. Et à ce moment-là, on a demandé s'il y en avait d'autres. Et du coup, il y avait une infusion aussi, qu'on n'a pas encore goûté. On va peut-être le goûter ce soir, on verra. C'est une infusion de Noël où c'est à la prune, à la pomme et à la cannelle. Donc ça a l'air bon et ça sent très très bon en tout cas. Donc on a pris ça. Comme ça, on a aussi de l'infusion de Noël. Et en dernier, on a pris, bien sûr, effectivement, en tant que fan de café aussi, on a pris le café de Noël de Fortnum & Mason. Voilà. Et donc, celui-là, c'est un café qui a des notes épicées de fruits et du chocolat noir et de figues. Donc, à voir le goût que ça va avoir. Mais c'est un spécial Noël. Là aussi, c'est de la poudre c'est en poudre. Hein, c'est pas en sachet ni rien qu'il faut mettre aussi dans un infuseur. Donc voilà, donc dans tout ce qu'on a goûté pour l'instant, Fortnum & Mason, ça vaut son prix parce que c'était pas mauvais. Ça fait vraiment marque vraiment un peu prestige anglaise. Donc à pas acheter tous les jours parce que c'est pas le thé Lipton que vous trouvez au magasin hein, ou l'été un peu comme ça. C'est un peu comme chez nous l'été Jeanne d'Arc. C'est même un peu plus cher je trouve, non? Ah oui. Parce que là c'est vraiment les boutiques style, vous savez, c'est dans les rues comme en France où on aurait le printemps, les galeries Lafayette et tout ça. Donc tout le monde peut se permettre de s'acheter un truc comme ça si vous vous achetez une boîte de temps en temps. Mais vous pouvez pas vous l'acheter tous les jours. Hein. Il y en a qui peuvent se l'acheter tous les jours. Mais après, pour se faire plaisir, pour par exemple, la boîte de thé, c'était 40 ou 50 pounds la boîte de thé. Après, c'est du thé de luxe, donc il faut en mettre que très peu. Faut pas en mettre une tonne. Et on peut s'en servir pour la journée, le thé.
Si vous faites plusieurs infusions dans le même sachet, par exemple, vous remplissez d'eau avec votre sachet, vous buvez votre thé, et 1 heure après, vous pouvez re-remplir d'eau avec le même sachet. Ça garde quand même le truc. C'est pas comme un Lipton où après le sachet va se détruire et tout ça, parce que les sachets sont en espèce comme de soie, un peu, enfin en tissu. Et puis perd son goût. Ouais, il perd moins de son goût, quoi. Et donc c'est pour ça, mais là on s'est fait un peu plaisir et tout, parce que c'est le truc de Londres, mais il y a des gens, ils sortaient avec des paniers. Quand je vois que nous on est sortis avec la petite poche, là, le petit sac, où il y avait que ce que je vous ai montré, on en avait déjà pour 200 balles, mais il y avait des gens, ils sortaient avec les sacs familiaux là, énormes, qui étaient pleins, mais il y en avait de partout, 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 et de tout le monde, hein, parce que tous les Français qu'on a revus après dans le... On a vu plein de... quand on était dans l'Eurostar et qu'on rentrait en France, carrément tout le monde sur le quai avait sa boîte de thé. Hein. C'était très très populaire. Hein. Après, vous avez des thés de tous les prix. Hein. Ça commence, les prix commencent pas à moins de 25 pounds le thé. Hein. Vous avez de 25 pounds jusqu'à peut-être 100 pounds les produits là-bas. Hein. Et après, vous avez aussi du champagne. Vous avez des trucs de style des friandises, des marshmallows, des chocolats de luxe. Ça fait un peu comme si vous alliez chez un chocolatier ici un peu réputé, enfin à Paris et tout ça. C'est un peu comme si vous alliez chez Pierre Hermé. Donc chez Pierre Hermé ou Cyril Lignac, vous pouvez vous permettre une pâtisserie pour goûter, ne serait-ce que pour goûter. Mais il y en a qui vont acheter la bûche ou tout la pâtisserie. Et là, ça coûte cher par contre. C'est gros lait. Ouais, non, chez Grolet, c'est encore plus cher. Hein. Chez Grolet, bon, je rêverais de goûter un gâteau Grolet, mais un trompe-l'œil, mais il y en a... Ça correspond à ça, ouais. À Fortune Amessante, parce qu'il y a des trucs que j'ai vus, moi. Ah non, Grolet, c'est 80 € le gâteau. Ça correspond plutôt à Hermé, hein, moi, je dirais. Ah si. Ah si. J'ai vu des prix. Oui, non. Non, j'ai vu, c'est beaucoup plus cher Grolet. Il y en a beaucoup qui le disent même, c'est beaucoup plus cher Grolet. Grolet, c'est 80 € un gâteau. Oui, mais là, t'avais des boîtes, des machines de liqueur, mais qui étaient grandes comme ça. Il y en avait pour 120 livres. Oui, mais ça reste quand même plus dans l'ambiance quand même, oui, les printemps, Galerie Lafayette et tout ça. Hein. Donc il y a des trucs qui peuvent être abordables en petite quantité, mais en grande quantité, c'est cher. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pris, hein, c'est déjà bien, hein, on a pris ça, déjà l'été ils vont nous faire un moment et ça tombe bien pour l'hiver, et ça tombe bien avec la grippe, parce que je peux vous dire que je suis déjà à mon 15e thé depuis que je suis malade, et ça fait que 3-4 jours. En sachant que là, oui, on est le 28 et que nous, on est rentré le 23. Je suis tombée malade le 22. Nous, on est rentré le 22 à minuit. Donc, le temps qu'on s'installe, c'était 1h du matin. Donc, c'était déjà le 23. Donc, moi, je suis tombée malade à cette heure-ci ici. J'ai eu de la chance parce qu'on a failli louper le train. On a couru comme des malades. On est arrivé. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai tenu. J'étais pas malade du tout. Je rentre chez moi. Je place mes chaussures. Je m'assois sur le canapé. Je me dis, il faut que je range les affaires. Et pendant que je range les affaires, je commence à me dire, oula, j'ai la tête qui tourne. J'ai fini de ranger les affaires. Je me suis évanouie. Et là, je me suis chopé 38 de fièvre en 1 heure après avoir rangé les affaires. Et grippe et tout ce que vous voulez. Il était 2h et j'étais à moitié morte. Et le lendemain matin, 39. Donc là, voilà. Donc après j'ai fait quasiment que boire du thé. Et même Noël, ça a été chaotique. Hein. Noël avec 39. C'était super. Donc voilà, donc là, vous entendez, ça s'est transformé en rhume. Donc en tout cas, je vous ai tout montré, j'ai rien de plus. Donc voilà. Là, je vais aller reprendre mon jeu d'Awkward parce que je me suis mis à mon jeu d'Awkward sur la télé et je vais aller manger parce que du coup c'est l'heure de manger aussi. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. Que ça vous a intéressé, que ça vous a donné peut-être des idées à vous acheter des trucs quand vous irez à Londres. Déjà pour commencer, les bougies, vous pourrez peut-être pas retrouver les mêmes qu'on a, à part la lilas et la citron qui sont des bougies tout le temps. Les autres trucs, c'est des exclusivités de Halloween pour tout ce qui est Disney et les exclusivités de Noël pour tout ce qui est gingerbread et tout ça. Et le reste, par contre, même la bougie, on en a une whisky que je vous ai dit là que ma mère s'était pris à la place du lilas. C'est pas une exclusivité de Noël, ça aussi c'est un parfum qu'il y a tout le temps, c'est café whisky. Donc, mais ça, je vous le montrerai dans le hall de Disney World. Donc il y a ça, et l'été pareil, vous aurez le matcha, vous l'aurez, parce que c'est toute l'année. C'est parce que je voulais goûter leur matcha, parce que comme c'est une boutique de luxe et que je suis fan de matcha. Et de toute façon, le matcha, que ça soit de luxe ou pas de luxe, vous serez obligé de payer cher, parce que le matcha, ça coûte très cher. Donc de base, c'est pas donné le matcha, c'est pour ça qu'il faut en mettre très très peu déjà dans une boisson. Mais en général, le matcha, même dans les magasins bio ou le matcha de base, vous en avez pas à moins de 15 ou 20 balles un matcha. Donc là, il était à une 30aine d'euros le matcha. Donc voilà, une 30aine de pounds.
Donc voilà. Et sinon le reste, pareil pour Disney Store. Peut-être que c'est encore des pulls qui restent, que si vous y allez dans cette période-là, à peu près, vous en aurez encore pour janvier, février. Pareil pour les pins, mais après je pense pas que vous trouverez. Alors que tout ce qui va être les magnettes et tout ça que j'ai trouvé, il y en a plein Londres. Après ça vous l'aurez tout le temps. Les Labubu vous les aurez tout le temps normalement. Les Winter de Sculpt, je sais pas si ça y est toute l'année ou si c'est que pour l'histoire, pour l'hiver. Mais les classiques ils y sont tout le temps. Et le reste normalement tout y est tout le temps. Donc voilà, donc et même les magnettes des joyaux de la couronne et tout ça, ça aussi ça y est tout le temps. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce que j'ai pris pour cette semaine qui était pas la meilleure semaine du monde parce qu'on a eu beaucoup de problèmes à cause de ma grand-mère du coup. Mais on a quand même essayé de s'amuser entre nous avec ma mère, donc ça c'était bien quand même. On a pu quand même rigoler un tout petit peu. Mais en tout cas, j'espère que ce que j'ai pu vous prendre et ce que vous avez vu dans les vlogs vous plairont et que Sol vous plaira aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner et à de bien appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications des prochaines vidéos le mercredi à 14 h pour les vidéos bonus comme celle-ci qui sera sûrement la dernière avant un petit moment. Parce que là, c'était consacré à mes vidéos de Londres, spécial Noël, parce que je pouvais pas les sortir plus tard dans l'année. Et le mercredi, il sera consacré pour tout ce qui est les vidéos bonus, donc spécial qui, en plus des vidéos officielles qui sortent le dimanche à 14 h sur mon voyage à Orlando. Donc ne manquez pas surtout le dimanche à 14 h pour le reste du voyage d'Orlando. Donc j'espère que même celles-là vous plairont et que celles du mercredi vous plairont et les officielles aussi. Et moi je vous dis du coup on se retrouve dimanche à 14 h. Salut!